Bonjour tout le monde, je suis ici avec David de Poisson d'Or. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors David, ici tu as mis quelques poissons à l'Intercoy. Oui. Beaucoup de surprises pour toi ici. Oui, tout à fait, quelques très bonnes surprises. Et on est agréablement surpris. Quand je suis venu vendredi pour apporter les poissons, j'ai fait un petit tour. Tous les poissons n'étaient évidemment pas encore là. Il y avait encore beaucoup d'exposants qui devaient venir. Bonjour à tous, je suis ici avec David de Poisson d'Or. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors David, super surprise ici pour toi. Oui, très bonne surprise pour nous. Pour notre première participation ici à l'Intercoy en Allemagne, c'est une très bonne surprise. On a amené des poissons et puis on a fait quelques prix, dont un dont on est fier évidemment, le Young Champion. Donc pour nous évidemment qui avons toujours mis un accent très poussé sur les Tosai, c'est évidemment une très bonne nouvelle. Bon, on peut dire que le niveau, on a eu une interview ici avec le président du BKS, Dirk, qui évidemment a jugé ici. Oui. Il nous a dit que le niveau était très élevé ici. Hein. Je pense que tu n'as jamais cru que tu aurais pu avoir ça. Non. Quand on a amené nos poissons vendredi, qu'on a fait un tour et tous les exposants n'étaient pas encore là, qu'on a regardé un petit peu, ça nous semblait effectivement très difficile parce que le niveau paraissait très élevé. Plus élevé que ce à quoi on aurait pu s'attendre. Donc c'est encore une meilleure surprise pour nous, bien sûr. Bon, écoutez, maintenant, si vous ne saviez pas qu'il y avait de la qualité chez Poisson d'Or, eh bien maintenant vous devriez le savoir. Young Champion, c'est vraiment un prix très difficile à obtenir. Et certainement quand on a un niveau de qualité dans un koi show comme celui-ci. Oui, bon, nous c'est évidemment, comme je disais, très bien, on est très contents. Et puis quelque part, ça nous rassure aussi un petit peu, hein, quand on voit la concurrence qu'il peut y avoir, le nombre de poissons qu'il peut y avoir. Quand on a des prix comme cela, ben, c'est évidemment très bien, vis-à-vis aussi des éleveurs, très agréable et ça va aussi leur faire plaisir. Ben, je pense, hein. Bon, encore quelques petites choses qui se passent chez toi bientôt? Oui, tout à fait. Ben, dans quelques semaines, je repars au Japon pour aller resélectionner un deuxième envoi pour des Tosai, évidemment. Donc tout ce qui est Tateshita en l'occurrence. Hein. On va essayer d'encore aller trouver des belles choses, histoire de les avoir disponibles, j'espère, dans la première quinzaine de mai. Bon, ben, il y aura encore du choix, tout ça, ça sera évidemment sur Internet? Oui, tout à fait. Donc dès qu'ils rentrent, quarantaine bien sûr, et on va faire les photos le plus vite possible pour les présenter sur le site, comme on fait d'habitude. Eh bien, il reste à rester attentif, hein, puis on annoncera tout ça sur Aquatech Nobel quand ça sera prêt. Tout à fait. Dès que c'est prêt, on vous envoie un petit message. David, toutes mes félicitations. Merci. Et puis, bon, il n'y a pas que ce prix-là, il y en a encore d'autres. Hein. Oui, il y en a d'autres, mais bon, celui-là, pour nous, c'est le plus important, compte tenu évidemment de notre spécialisation dans les Tosai. Eh bien voilà, eh bien restez avec nous et à bientôt. Merci, à bientôt. Alors bonjour à tous, je suis ici avec Nico. Bonjour Nico. Bonjour Patrick, bonjour tout le monde. Alors bon, Nico, vous ne le connaissez pas, mais bon, il est occupé à faire quelque chose de pas mal du tout, qui est tout près de la frontière française, on est à Veurne. Ouais. Alors bon, Nico, c'est un grand passionné de koi. On est ici à Intercoy. Bon, tu as mis pour la première fois des poissons. C'est la première fois que tu viens ici à un koi show. C'est la première fois que je joue ici, oui. Ouais. Alors bon, directement, tu nous fais le plaisir d'avoir un très grand prix ici. Je suis très content. J'ai gagné Adult Champion avec mon Showa. Alors là, on peut dire que c'est un Showa extraordinaire. Vous allez voir ça dans les images, hein, bien sûr. Un superbe Showa. Mais il n'y a pas que le Showa. Tu as encore eu d'autres prix ici aussi. Oui, j'ai premier prix avec Yamabuke et deuxième prix avec mon Showa aussi. Voilà. Alors bon, Nico va faire quelque chose de vraiment spécial, hein, puisque le 15 et 16 septembre, donc deux dates à retenir, à mettre dans vos agendas, Nico a invité 10 breeders, 10 éleveurs du Japon à venir faire en fait, je veux dire, un séminaire en quelque sorte. Oui, le 15-16, j'ouvre un koi farm. Ouais. J'ai invité 10 Japon top breeders. Ouais. Et on va donner un séminaire le samedi matin et pour le samedi après-midi, on va avoir quelque chose de spécial. Et le dimanche, c'est pour tout le monde. Voilà. Alors bon, Nico, tu as choisi l'option de faire du top koi en fait. Oui, juste top qualité. Top qualité. Ouais. Donc tu es tout près de la frontière française. Hein. Veurne se situe à quelques kilomètres de la frontière française. 5 km, c'est pas loin de la frontière. Ouais, c'est pas loin du tout. Alors bon, Nico, on va peut-être donner quand même une information supplémentaire. C'est ton site internet, donc c'est www.koifarmnd, comme Napoléon Dinosaure, hein, koifarmnd.com. Ouais. Donc, et là, on peut voir déjà un peu la sélection que tu as faite de poissons.
On se voit déjà dans ton show. Oui, il n'y a pas de problème pour voir. Ouais. On se voit déjà la sélection que tu as faite. Et tu as encore des poissons au Japon aussi. Oui, il y a beaucoup de poissons. Ouais. Suive mon website, s'il te plaît. Voilà. Alors, restez avec nous. On en reparlera certainement parce que Nico est en passe de devenir un des toppers ici en Europe. Et je pense qu'il y a de l'avenir là. Hein. Donc, à très bientôt. Salut à tous. Merci. Hello everybody, I'm here with Jos. Hi Jos. Yes, hello again. So, we are here in Interkoi. You have pricing here with your kois? Yes, we have 3 first prizes and 4 second prizes, so we are quite pleased again. Yes. Okay, you are not so much kois with you this time. No, also, and the thing is also that in our place in Poland, most of the fish are still on 22 degrees, so 22 degrees. So we selected a group out which we cool down, but the bigger fish and everything like that, we let them stay in the warm water. So we make a video to get together over what's happened in Poland. Yes. So we saw the first lighting between the winter, after the winter. So it's very nice, I think. Huh? Yes, it's very nice. So the fish grow very well, and the sizes are what we wanted and suspected also in, let us say, late of the season of last year. So, but when you keep 1,000 fish almost and 25,000 liters of water and still get these results, that is for us quite nice to see. Okay, so I expect that you're coming in other koi shows? Yes, we're going to be at several koi shows in Europe. So we're also going to be in Asia, we're going to be in Belgium. Maybe also the 2 koi shows in Holland. That's not for certain because busy people, busy time. So we have to wait what we can do by that. But we will be in Holland and in Belgium also on the koi show. Yes. But that year is a special year because you think to. Yes, we're going to be around 10 million what we're going to breed this year, so that's quite a lot of fish. That's also why it's so busy in this coming year. So 10 million fish, and we want to have, let us say, after all selections, between 20 and 25,000, which should survive the selections. So, but that's a lot of work. Yeah. Okay, I wish you success, and anyway, success for the success here. Thank you very much. So we see you later. We're going to see each other later. No stay with us. Stay with us. Bye. Okay, bye. Bonjour à tous, alors je suis ici avec Tony. Bonjour Patrick, bonjour tout le monde. Alors quelques prix ici à Interkoi? Ouais, alors pour l'Oasis quelques prix, pour Normandie Koi aussi quelques prix, c'est pas mal. Et puis les poissons sont dans de bonnes conditions. Voilà, ça fait un bel assortiment de poissons, on est content, voilà, ça s'est bien passé. Alors l'Oasis. Bonjour Patrick, bonjour tout le monde. Content des résultats ici? Très content, oui. 9 prix sur 20 poissons, donc c'est bien, très bien. C'est très bien maman. Bon, faut dire que cette année-ci, le niveau était très élevé. Le niveau était très élevé, oui, c'est vrai. Donc, puis bon... Faut les mériter, hein, les prix. Hein. Exactement, voilà. Donc on l'a mérité, c'est très bien. Ça le fait. Alors il y a quelque chose de spécial à l'Oasis? Bon, à part les Tosailles pour la semaine prochaine, le 7, le week-end de Pâques, non, il n'y a pas... Ah non, il n'y a rien à part la semaine prochaine, le 7, voilà, donc il faudrait quand même peut-être le dire. Hein. Donc il y a pas mal de Tosailles. Hein. Voilà, oui, du Tosaille de rentrée, donc voilà, avec des variétés, pas mal de variétés, voilà, donc c'est bien. Alors bon, chez toi Tony, ça grandit aussi là? Ça s'agrandit, oui, les magasins, j'ai quelques nouveaux magasins qui travaillent chaque année. Bon, le bassin forcément en France ça se développe. Sur le Koi Japon ça se développe aussi, ça fonctionne bien. Donc voilà, ça grandit doucement mais ça grandit sûrement. Donc ouais, on est content, ça se passe bien. Voilà. Ça se passe bien, bon on espère que ça continuera bien à se passer. Ça devrait, il n'y a pas de raison. En effet, il y a pas mal de choses qui vont être faites cette année chez Normandie Koi avec les Tosailles la semaine prochaine, des portes ouvertes pour les Jumbo au mois de juin, comme à l'Oasis aussi, il y aura un deuxième week-end de juin. Voilà, il y aura aussi des choses qui vont être faites chez Nicolas Joko. Voilà, tous les magasins couleur de Niigata comme aussi Pisciculture de Villette, là c'est ce week-end aussi c'est porte ouverte. Bon, voilà, tout va bien, tout se passe bien. Alors un petit nouveau là à côté de toi? Cyril, c'est petit nouveau, ça fait 1 an et demi, un peu plus qu'il travaille à la pisciculture. Il est en apprentissage, donc voilà. Alors il n'est pas trop dur avec toi là? Non, il n'est pas du tout dur, non. C'est plutôt marrant de travailler avec lui. Ah bon, c'est marrant de travailler avec lui, ben voilà. Je sais pas si c'est un compliment, mais ça va pas. Si, c'est un compliment. Notre Tatégo était très content d'être venu chez toi aussi. Hein. Ouais, écoute, il n'est pas resté longtemps, mais voilà, c'est un Tatégoï, donc on verra dans le futur ce qu'il va donner. Voilà. Écoute, je pense que ça ira. Hein.
Ouais, bah oui, c'est peut-être des gens qu'on reverra dans le milieu du koi, j'espère, dans les années qui vont venir. Aussi bien Cyril qu'Antoine. Et puis, il y a toujours de la place pour les passionnés. Hein, voilà, ceux qui ont envie, ceux qui aiment ça, ils arrivent toujours à faire leur trou. Donc bon. Alors bon, l'Oasis, c'est pas votre dernier koi show cette année? Non, c'est pas notre dernier à mon avis. Donc il y a encore celui-là de Belgique? Celui voilà, Belgique au mois de juin. Donc voilà, emmener encore quelques belles bêtes, voilà. Ouais, bien, on vous suivra en tous les cas de près pour voir un peu comment ça s'évolue là au niveau de votre sélection. Ben, en tous les cas, mes félicitations. Hein. Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis bon, ça bouge un peu là chez vous. Oui, donc, oui, ça y est, c'est reparti la saison. Donc voilà, Donc on rappelle la semaine prochaine, donc le week-end prochain. Les Tosailles, voilà, exactement. Donc avec un petit peu de promotion, on va se diversifier un petit peu aussi, faire un petit peu d'érable, voilà. Donc tout ce qui va, un petit peu d'arbuste. Et alors mi-juin, les Jumbo Tosai. Les Jumbo Tosai en mi-juin, voilà. Voilà, des rendez-vous à prendre. Donc restez avec nous. C'est pas terminé, il y a encore plein de choses à voir. À plus. Salut tout le monde, alors je suis ici avec André Laurent. Salut Laurent. Salut à tous. Alors bon, Laurent, tu as quand même un prix ici. Oui, nous avons un deuxième prix en catégorie Doitsube en taille 5. Bon, content? Je suis très content parce que nous avions des poissons qui participaient uniquement dans des catégories où il se retrouve beaucoup de poissons, en Utsuri mono, en Kawarini mono. Bon, et là on se retrouve avec 5-6 variétés de poissons différentes dans le koi show. C'est très difficile à classer et là je suis déjà content d'avoir un deuxième prix avec les koi de chez Yoshiki Goi. Il faut dire que le niveau est particulièrement haut ici. Hein? Oui, je suis venu en 2010 participer. Le niveau était largement inférieur, très très haut, avec beaucoup de koi de grande taille. C'est ça. Ah bon, Yoshiki Goi a quand même ramassé une panoplie de prix ici. Oui, Yoshiki Goi a quand même pas mal de premiers prix et deuxième prix aussi, dans des Tosai et des... c'est très bien. Hein. Personnellement, je ne pensais pas avoir de prix du tout, donc je suis très satisfait du classement. Ah ben, toutes mes félicitations. De toute façon, bon, nous, on a encore bien l'occasion de se voir. Tout à fait, oui. Hein. Donc, je rappelle à tout le monde que nos portes ouvertes, c'est le 13, 14, 15 et 16 avril, de 9 à 18 h. Là où vous aurez l'occasion de voir plus de 400 koi de chez Yoshiki Goi, de toute qualité et de toute taille. Voilà, il y aura des choses à voir avec des... Tout à fait. Puis il y aura aussi quelques activités, quelques personnalités qui vont venir. Oui, donc nous aurons la présence de Jos, donc de Yoshiki Goi qui sera là. Toi, bien évidemment. On aura aussi également Werner de chez Pippon Plus. Nous aurons les représentants du BKS qui seront présents également. Ah ben voilà, donc plein de choses à faire. Bon, BKS présent, ça veut dire qu'il y aura certainement un juge ou l'occasion de poser des questions sur les koi, la qualité des koi, des choses comme ça. Sûrement. Donc ça, c'est ce que nous espérons. On verra bien avec qui le BKS viendra. Eh bien, donc des dates à retenir, on te rappelle les dates? 13, 14, 15 et 16 avril de 9 à 18 h. 13, 14, 15, 16 avril. L'adresse? 4 rue Pestelin à 6238 Lutre. Lutre, facile à trouver, tout près de l'autoroute? Tout près de l'autoroute, hein, donc c'est juste sur la A54, sortie numéro 20. Première à droite, deuxième à droite. Et voilà, c'est tout simple à trouver. Et puis on se retrouvera pour un moment de plaisir, hein, il faut bien le dire comme ça. Certainement, oui. Hein, ça sera sympa. N'hésitez pas à venir nombreux. Il y aura du café, il y aura tout. Hein. Il y aura tout ce qu'il faut. Voilà. Allez, à très bientôt et encore toutes mes félicitations. Merci à toi. Patrick. Salut.
Okay, I'm here with Danny in Interkooi 2012. So big, very big success here. We are quite happy with the results, as we also pronounced up front already on our website what we're coming to do. We tried to play Grand Champion, we did. Anyway, our customers did. So we have 4 big prizes, many first prizes, and on all kind of size and varieties also. So we're very happy to play with Jan Horner, with the Sankey Grand Champion in the 89 CM. Then we have a Supreme Champion with the Kohaku from 86 from Rob van der Elst. And then we have the Jumbo Champion A, which is a famous fish, played 2 years ago, Best Sakura, so Grand Champion in non-Go Sankey on the All Japan Show from Arno and Elise, Jinwin Showa from Hiroi. And then we have a nice Showa who played Mature Champion. So in total we have 4 of the main prizes here. And yes, we're quite happy. A lot of first prize and second prize. 13 first prizes and a lot of second and best in variety and all that kind of stuff. But the 4 big ones, most important for me, and I'm very happy for my customer playing that. I think that your customer also are very happy. But they're very happy, but they buy very beautiful fish, and before they play on all Japan shows and all big shows in Japan. So like Jan Horner already played Grand Champion with the fish, Pandora, everyone knows, 2 years ago on the Rinjukai in Japan, which is the second big show in the world, and second on the All Japan show. So those guys are quite famous, and I'm very happy for him playing for the first time Grand Champion in Europe. So he's on his way now to the next shows, I think. Yeah, next show is Koi 2000. Next show is Shinkokai show, which is important for us because we are a member of Shinkokai. So these are breeders who are coming for judging, not hobbyists like here, for a ZNA show. Quite important, see how it happens and see how the judging goes. It's new for me. But anyway, as a judge, as a member of the Shinkokai, I'm happy to join for the first time that koi show. Yeah, okay, so for the future you have also a lot of fishes that stay in Japan. Well, playing in Japan and also selling in the Asian countries like Indonesia, Malaysia is quite important for us. So Europe is a little bit slower now. You can say economy in Europe is a little bit quiet. And also the level of the koi show we see here is quite nice fish here. New dealers, new privates are coming, so it looks great. Competition is good for the business. I hope it continues like that. Okay, I say just one thing, congratulations for all these big prizes. Yeah, thank you anyway. We hope that you do the same in the future here in Europe. We try, we're going to see in 2 months on the other show. And then I think the fishes will grow on, like the Sankey is only 5 years old, already 80, 89. So she will grow over 90 for next year. So I think it's going to be a real contender next year for beating. Thank you, Danny, and congratulations again, and we see you soon. Thank you. Bye-bye. Okay, I'm here with Ruud. Hello, I'm Ruud. I'm a member of the board of the NVN. And this year we are organizing the 20th Holland Koi Show in Aarsen. Yeah, 20 Holland Koi Show in Aarsen. But to remember everybody, it's a very special koi show because it's the biggest in the world. Yeah, that's what they all say. And even people that are visiting us from Japan are always astounded when they see how huge our koi show is. And if you tell someone, they don't. Well, you always tell them that we have the biggest koi show on earth, and then they say, well, yeah, okay. But people who visit us and who are actually coming from England, Japan, Australia, America, they are all surprised when they see what such a small country can do. Yeah, a small country, but with a big koi show. So, 20 years. It's enjoying. Yeah, it's been a long way, 20 years of koi shows. I've not been present at the first one, but when I hear the stories, it kept growing every year and it's getting bigger and bigger, and well, we hope this one very special because of course it is the 20th, so it has to be one. So we're looking forward to see many good quality fish and lots of people visiting us. So one thing more maybe to say, because it's very important, you have at the same time the Floriade. Yeah. It happens only
every 10 years. Yeah, well, the Floriade is one large exhibition of gardens and flowers and all kinds of related stuff, which happens once every 10 years. It's very close to the location where the Koi show is, also in Arsen, or very near Arsen actually. And with a lot of volunteers we have managed to build a very nice Japanese looking garden there, with a large pond with 60 to 80 koi in it. So we are very proud that all of our volunteers have been cooperating in producing that garden and making a lovely place where everyone can enjoy the koi, and they can already get a little bit of taste of what the Koi show will be like. Okay, anyway, we can find all the information on your website. Yes, of course, you can visit www.hollandkoishow.nl or .com will also work, and we have a site available in French, I think, Dutch and German. So you can make a choice. And English, of course, sorry. In English, of course. Yeah. Okay, so I wish you a big success with this Koi show. Of course, I'm there. We try to make a good movie there on the Koi show, because a special event of 20 years is not every day. Yeah, we have invited Patrick to join us for 3 days to make a sort of a documentary about the 20th Holland Koi show, and we are looking forward to be cooperating again with you on that documentary, and we hope to bring it out on DVD for our members of our society, and of course people all over the world will be able to maybe order it through the website. We're still finding ways on how that we can, but I'm sure that it will be a very nice movie. Okay, we try to do it anyway. Okay. Success, yeah, Ruud. I see you later. Bye bye. Bye. Salut à tous, je suis ici avec David, Normandie Koi. Salut Patrick. Toujours pas changé pour Gers Koi? Non, toujours pas. Toujours pas? Non. Ah, bon. Tant pis pour toi, hein? Tant pis. Alors là, bon, t'es pas venu pour rien, t'as ramené quelques poissons ici à Interkoi? Tout à fait, j'ai ramené 20 poissons cette année, hein, on a doublé par rapport à l'année dernière. Voilà. Alors toi, oui,
la première fois, le baptême. Donc super ambiance, super poisson, et voilà. Alors, le baptême, tu as quand même pas... Ça on peut pas le dire devant la caméra. Ah non, on va pas le dire, rassure-toi. Ah c'est gentil, c'est gentil. Tu participeras? Bah oui, pourquoi pas. Qu'est-ce que je vais dire alors, les prix, qu'est-ce que vous avez fait de beau les... Alors 2 premiers prix et 3 deuxièmes prix. Bon, il faut quand même dire une chose, c'est que le niveau était vachement haut ici. Eh oui, comme toujours, comme tous les ans. Donc un premier prix, il faut l'arracher. Hein. Eh oui. Et on y a mis du cœur. C'est pas gagné d'avance. Hein. Les places sont chères. Hein. C'était des bons prix en plus avec des poissons. Il y avait beaucoup de concurrence sur les premières places. Donc faire 2 premières places là, c'est très bien. Alors bon David, bon chez toi, ça bouge tout le temps. Ça bouge tout le temps, ça n'arrête jamais. Là on est ici donc ce week-end et puis le week-end prochain, c'est nos Tozai. Hein. Donc une bonne, déjà pas mal de monde et puis une bonne petite sélection en cours. Le week-end prochain, les Tozai, j'espère que j'aurai fini le montage d'ici là, hein, parce que bon, vous faites bosser grave là. Hein. Oui, mais c'est ton boulot, hein, Patrick. Ah merci quand même. Hein. Bon, tu as rentré quand même pas mal de poissons cette année. Oui, en cueille d'automne, on a fait quasiment les 200 cueilles. Les Tozai, on va monter dans les 500 environ. Après, on va faire une nouvelle action le 9 juin où on va faire une vente aux enchères aussi de Jumbo Tozai. Hein. Donc encore sympa ça, ouais. Ça va être assez sympa, donc organisé soit par un commissaire-priseur, soit un huissier, on va voir. Bon, ça dépend, hein. Voilà, commissaire-priseur, huissier, ça fait un peu peur hein, tout ça. Hein. Oui, mais là on sera du bon côté de la porte. Ah d'accord, bon. J'espère qu'ils le feront différemment qu'au Japon, parce que je sais pas si tu as déjà vu comment ça va au Japon. Moi j'ai jamais rien compris là. Hein. Non, là j'ai pas vu, donc je peux pas écoute, il y a ça sur Aquatech Novel si tu veux. Comment est-ce que les commissaires priseurs font au Japon? Je te jure, c'est hallucinant. Hein. D'accord. Ah non, ça c'est vrai, on comprend. Il y a un mec avec un bâton là qui donne les chiffres en romain. Ouais, parce que là, sinon on pourrait pas. Hein. Non, on fera pas comme ça. On fera plus clair. On fera cool comme chez nous toujours. Ouais, tout ça avec les chiffres de chez nous. Oui. Et éventuellement en français aussi. Et en français. Et en français. Voilà. On rappelle la date, le 9 juin. Le 9 juin. 9 juin, Mandikoy. Vous faites un petit tour à la côte, vous remontez, c'est pas très loin de la côte? Non, on est à quoi, 20 km d'Étretat, Fécamp, voilà. À 50 km de Deauville, très bien. Fécamp, bon, il y a longtemps, ça c'est clair. Oui. Bon. À Deauville, si vous aimez les chevaux, vous aimez les poissons aussi, forcément. Voilà, pour aller faire un petit tiercé au passage, et puis profiter. Vous remontez, vous passez un coup chez David. C'est ouvert le dimanche aussi, hein, précisé. Tous les jours de la semaine. Tous les jours de la semaine, y compris le week-end. Eh oui. Donc c'est pas tous les jours qu'on voit ça en France. Hein. Eh oui, on est courageux, donc voilà. Ok, non seulement vous êtes courageux, mais vous avez des beaux poissons. Alors croyez-moi, vous ne regrettez pas le déplacement. Alors David, félicitations pour ces prix ici. Oui. Et puis bientôt on se verra certainement sur place. Bon, je vous déconseille de venir en même temps que moi parce qu'il va pleuvoir. Oui, ça c'est sûr. Venez jamais en même temps que Patrick. C'est un temps catastrophique. Moi je peux aller en Bretagne, il ne pleut jamais, mais en Normandie, là c'est la cata. Donc, Et puis après on se reverra aussi pour le Koi Show du BKS. Ah oui, le Koi Show du BKS qui se déroule fin du mois de juin. Là. Voilà, oui. Donc on y sera aussi présent là-bas avec encore des poissons. Eh bien, ce sera un grand plaisir de vous voir hein, dans mon domaine, hein, puisque vous serez dans mon pays ce coup-là. Eh oui. Voilà. Eh bien, félicitations et puis à très bientôt. Restez attentifs, il y aura certainement encore plein de choses à vous annoncer concernant Normandie Koi. Salut à tous.
Bonjour à tous, je suis ici avec Sébastien et Christelle. Alors bon, vous les connaissez peut-être pas, mais vous allez bientôt les connaître. Pourquoi? Parce que Sébastien et Christelle vont ouvrir un shop dans la région parisienne. Voilà, à peu près à 80 km au sud de Paris. Voilà. On a le projet d'ouvrir à peu près d'ici une année et demie. Bon, en attendant, on sera sur le net. Et puis voilà, tout ce qui sera produit et tout pour le bassin. Et puis aussi filtration. Et puis aussi de la koi de qualité du Japon. Voilà. Alors ça va s'appeler Symphonies Koi. Symphonies Koi, bon, facile à retenir. Oui. Bon, on peut peut-être donner une adresse un peu plus précise, question internet, puisque c'est déjà sur internet. C'est www.symphonies, donc ys-koi.com. Ah bon, maintenant on écrit Symphonies uniquement avec YS. Voilà, c'est ça. C'est musical. Symphonies. Voilà. Donc, on peut déjà trouver des articles chez vous, du matériel, des produits. On trouve, tous les filtres, le bed, tous les UV, tout ce qu'il y a besoin pour le bassin, tout est chez nous. Tout est chez vous. Tout est chez nous. Tout est déjà disponible. Tout est dispo, ouais. Voilà. Tout est dispo. Ouais. Alors bon, non seulement vous ouvrez un magasin, mais en plus vous avez présenté quelques koi ici. Oui, ça fait déjà plusieurs années qu'on a présenté des poissons. Et puis là, on a fait 2 places. Donc un premier avec un Tancho-Showa et puis une deuxième avec un Doitsu. Et puis l'année passée, on a fait deux premières places, sachant quand même qu'on avait emmené que 4 poissons et qu'on n'était pas pro. Donc ça j'espère bien continuer sur cette voie. Écoute, il y a encore du chemin à faire, sans prendre. Oui, tout à fait. Puis on apprend tous les jours, donc voilà. Alors les koi, c'est pour quand là, qui seront disponibles chez Symphonies Koi? Alors cette année, on aura des jumbo tosai. On n'aura pas de petits tosai, et donc ça sera à partir du mois de juin, début juin. Mois de juin, début juin. Donc c'est plus vite que ce qu'on a dit là tout à l'heure. Oui, c'est sûr, c'est plus vite que ce qu'on a dit tout à l'heure, mais la grosse structure, ça va pas se faire tout de suite. D'ici une année et demie quand même, le temps qu'on monte un projet sérieux et solide. Voilà, donc Symphonies Koi, il y aura quand même une adresse alors physique pour venir voir ce Jumbo Tosai. Il y aura une adresse physique, mais les gens nous contacteront sur internet par le mail, et les gens viendront au cas par cas. D'accord, donc... Ce sera des visites particulières en fait. Visites particulières, donc il faudra prendre un rendez-vous. Oui, on pense quand même organiser quelque chose pour faire une rencontre et puis faire connaître Symphonies Koi un petit peu mieux au public et puis aux passionnés du bassin. Eh bien, on va essayer de vous montrer ça plus tard en vidéo. Oui, tout à fait. Ouais, vous serez conviés et puis on se retrouvera sur place et puis on vous fera partager tout ça. Alors on dit toujours en France il n'y a rien, mais ça commence à se remplir tout doucement. Oui, faut que ça se monte, donc c'est pour ça qu'on s'est lancé et puis on espère vraiment continuer correctement sur cette voie et puis faire partager tout ça à tout le monde et puis qu'il y ait de plus en plus de passionnés aussi qui nous rejoignent, parce que c'est important aussi de faire partager ça. En tous les cas, moi je peux vous dire une chose, c'est que je sais que les Parisiens sont particulièrement nombreux à venir sur Aquatechnobel. Je les salue au passage, je salue Paris. Et ça me fait bien plaisir d'avoir un shop qui veut faire de la qualité dans la région parisienne. Bon, vous n'êtes pas trop loin de Paris. Hein. Non, on est à 70 km, 80 km au sud de Paris et en plus on est à côté des sorties d'autoroute. Donc très facile d'accès, c'est pour le futur, d'accord, mais bon, ça va être très très vite là. Oui, je pense que ça va se concrétiser et puis... Moi je vous dis en tous les cas toutes mes félicitations pour ces prix ici. Merci. Bon, c'est de bon augure en tous les cas pour la suite. Eh bien restez attentifs, dès qu'on aura des nouvelles de Symphonies Koi, on vous tiendra informé. Puis de toute façon vous trouvez ça dans le forum, de temps en temps vous nous donnerez quelques nouvelles. Voilà, on laissera des nouvelles. Et puis quelques photos de poissons aussi. Avec plaisir. Puisque des Jumbo Tosai, je crois que ça intéresse pas mal de monde. Oui, puis de qualité. Eh bien voilà, c'était la grande nouvelle je pense de cet Interkoi pour le monde francophone. Et puis félicitations et à très bientôt. Et comme je dis toujours, surtout ne soyez pas sages. Salut à tous. Allô tout le monde.
Oui, c'est Sam de la société Aquariolux. Alors Aquariolux, le succès est toujours là, hein, puisque bon, tu nous présentes toujours tous les ans quelques nouveautés éclatantes. Hein. On essaye au moins. Oui, j'essaye de faire chaque année ce qu'on peut de nouveau. Par exemple, maintenant, on fait les lampes UV avec un nouveau raccord rapide. Vous ne l'avez pas vu, on va le montrer plus tard. Et la première pompe qu'on a fait cette année, c'est cette pompe à hélice, comme vous pouvez la voir, avec l'hélice en haut. C'est une pompe immergée, horizontale ou en verticale, et même à l'envers. Et elle est fournie avec un morceau de tuyau et un coude, et consomme relativement peu d'électricité en comparant avec les autres pompes immergées. On a 3 modèles, un petit modèle de 23 mètres cubes, un moyen de 35 et un plus grand de 45 mètres cubes. La pompe moyenne de 35 cubes, elle consomme 185 watts. C'est ça. Bon, ce sont des pompes qui sont plutôt prévues pour des bassins en gravitaire. En gravitaire pour être connecté au filtre tambour ou bien au filtre biologique après le tambour. C'est ça? Ouais. En classique. Hein? En filtration classique? Oui, en filtration classique ou surtout en gravitaire. Mais peu importe. La différence d'auteur des deux niveaux, c'est ce qui compte. Ouais. Par contre, on a la pompe ici à notre côté qui consomme la moitié de ces pompes-là, mais pas tout le monde peut les mettre chez lui dans le jardin ou dans son installation à cause du moteur qui est plus haut que le niveau du filtre. C'est le genre de pompe classique qu'on trouve par exemple au Japon, ça? Oui. Cette année, ce qu'on fait avec ces pompes, on a changé les moteurs. On met des moteurs plus petits dedans, des moteurs spéciaux qui sont plus performants, qui consomment moins d'électricité. Et on peut régler la performance de la pompe selon le besoin du client. En plus, on va faire à partir de fin d'avril, on aura un modèle qui va être réglable avec un moteur de 165 watts de consommation. Ça veut dire qu'il aura une capacité d'à peu près 40 000 litres heure et on pourra le régler selon le besoin exact qu'on a à chaque instant. C'est ça. Ouais. Donc avec un variateur, quoi. Pas un variateur, non. Avec la fréquence. Ah oui, oui. Oui. C'est autre chose, c'est pas un variateur. Et bien, c'est d'adapter, c'est du même fabricant qui fait les moteurs, qui les fournit avec. Ça veut dire que ce qu'il est adapté, le moteur, c'est pas le même moteur qu'on met pour les autres pompes. On met un moteur spécial avec son contrôle. C'est ça. Alors bon, les pompes, bien sûr, bon, les UV immergés, bon, tu as une grande spécialité hein, chez toi, les UV immergés. Oui, chez nous, les UV immergés sont très forts. On a ajouté cette année, comme j'ai dit avant, un UV avec une fixation rapide. Ce qui dit que quand on change la lampe, on peut en même temps changer le quartz sans ajouter beaucoup de sous. Un quartz peut coûter 10 € en plus que la lampe. Et l'envoi, vous le payez de toute façon et l'enveloppe, c'est la même. On va vous montrer le... On peut le montrer? Oui, bien sûr. Alors, ça c'est le raccord. Il y a ici une vis, on l'ouvre et en tirant, on sort le quartz. Et après, on peut aussi sortir la lampe. Et à l'inverse, on met le tube dedans et on le ferme correctement. C'est tout. Voilà. On a différentes puissances dans ce type de modèle? On a toutes les puissances. Les prix sont les mêmes que les autres. Les puissances, c'est les mêmes. Sauf que celui-ci, il est normalement pour être suspendu, tandis que l'autre, il est pour être vissé dans une paroi. C'est ça. Oui. La gamme de pompères, je vois. Oui, on a ajouté
des pompes de Airmac qui sont vendues normalement sous le nom de Nexus, non? Nexus ou Evolution Aqua. C'est les mêmes pompes et on a des pompes de Seco, les toutes nouvelles pompes à basse consommation d'électricité de la gamme GDK. C'est ça. Oui, c'est tout nouveau. Ils ne sont pas encore connus correctement sur le marché, mais ça va venir. Hein. Et bon, l'avantage, baisse de consommation? À peu près 30% moins de consommation. C'est quand même pas négligeable. Hein? Oui, oui. oui. Donc, aussi, je vais proposer de les appeler Seco Eco. Seco Eco. Et bon, bien sûr, plusieurs débits possibles. Oui, on a plus que nous avons là, mais nous, on vend les 40, les 80 et les... je sais pas, l'autre c'est 60, je pense, 60 litres minute. Mais quand eux, ils mettent le 60 litres minute sur la pompe, elle fait beaucoup plus. Ils mesurent le débit à une certaine profondeur. Je ne sais pas si vous connaissez ça, oui. Alors, elle fait beaucoup plus que 60 litres. Il faut regarder sur le site. Eh bien voilà, je vous invite à regarder. Donc on rappelle le site, c'est Aquariolux. www.aquarium.lu. Aquarium.lu, c'est pas difficile à retenir. Il y a plein de bonnes affaires à faire chez toi. Bon, oui, peut-être. Moi je dis que oui. Il y a plein de bonnes choses. Je pense qu'on se connaît depuis trop longtemps et puis bon, ça se fait plaisir de se revoir tous les ans dans les différents koi shows. Malheureusement, je ne viens pas en Belgique, où j'habite d'ailleurs, mais je vais cette année dans les 3 foires aux Pays-Bas. C'est ça? Dans tous les 3. D'accord. Appeltern, Regio et Arsène. Eh bien, on se verra encore là-bas alors. Il n'y a pas de souci. Eh bien, restez avec nous. Alors, je suis ici avec Kim. Salut Kim. Bonjour, Patrick. Bon, Kim, nous, on se voit régulièrement. Hein. Oui, c'est moins que ma femme, mais quand même. Bon, Kim, tu as mis quelques poissons ici, des prix aussi. Oui, on a mis 17, je pense, et on a 6 premiers prix et 3 troisièmes, si je ne me trompe pas. Bon, donc, sur 17, c'est un beau résultat. Oui. Bon, je crois qu'on peut dire que le niveau était particulièrement très élevé ici, hein, cette année. Oui, quand je suis venu vendredi, j'ai regardé à gauche et à droite et j'étais étonné. Il y avait des beaux... Allez, il y a vraiment parfois du bas aussi, ça on doit dire. Mais comme partout, hein. Oui, mais vraiment du très haut. Comme un show en Japon parfois, hein, quelques bacs. Là, je crois qu'on peut dire que quand on a un prix ici, on doit le mériter. Oui, c'est pas facile. Hein. Il faut pas apporter du standard. Hein. Oui, ça passe pas. Hein. Oui. Mais c'est aussi le début de saison, je pense, beaucoup de magasins maintenant, un beau stock, ils ont rentré la qualité. Donc pour les koi comme commerçants, on a vraiment du choix dans le magasin maintenant aussi. Hein. Comme Arsène, c'est fin saison, c'est plus difficile aussi. Hein. C'est ça. Alors bon, écoute, un beau résultat ici, je pense que tu es satisfait. Oui, je suis satisfait. C'était un peu comme expecté. Les koi que je pensais vraiment ils vont gagner, ils ont gagné. C'était un pari, mais quand même il y en a quelques-uns qui ont encore gagné, donc je suis content. Bon, tu n'as pas amené le meilleur de ce que tu avais chez toi. Hein? Trop peur pour mettre, parce qu'on voit aussi à la fin de la foire, aller du koi show, parfois c'est lourd pour des koi, donc il y a des koi aussi qui sont vendus à des clients que je sais qui sont top qualité, mais que j'ai peur de mettre dans un koi show, hein, parce que s'il se passe quelque chose... Alors Kim, quoi de neuf? Encore quelques petits événements chez toi? Peut-être quelque chose, on doit dire, le samedi des portes ouvertes, non? Ah, bien sûr. Oui, donc on a un petit plan avec Patrick ici. Patrick, c'est moi. Donc j'ai invité pour les portes ouvertes le samedi 21 avril Bram Rohan. C'est un jeune qui a travaillé en Japon 6 mois chez un éleveur d'Ainichi et dans le passé chez Marudo. Et il va faire un exposé. Il est hollandais, mais c'est pour ça que j'ai appelé Patrick pour aider un peu et on va... Donc samedi après-midi à, je pense, 2h, on va faire une coopération. Et je pense que c'est très intéressant parce qu'il y a très peu de gens qui ont travaillé chez des éleveurs, hein. Allez, des gens d'Europe. Et lui, il a aidé 6 mois chez Dainichi, c'est le nom le plus connu de Niigata. Donc il a vraiment du beau matériel en photo et vidéo. Et il va faire un exposé, on va traduire avec Patrick. Voilà, on va essayer de faire ça convenablement, hein, proprement. Et puis... on essaiera de faire de cette journée une petite fête du koi, hein, en fait. Hein. Ah oui, c'est aussi le moment où on va changer le stock de Nisei.
Donc ça sera intéressant pour tout le monde. On va mettre des nouveaux koi, il y a des nouveautés, il y a des promotions, puis il y a les discours qui sont intéressants. Donc ça sera une journée intéressante. Bon, je rappelle qu'on a fait une petite vidéo tous les deux, mais qu'on n'a pas eu l'occasion de montrer énormément de ce que tu avais rentré en termes de Nisei et en termes de Jumbo Tosai, etc. Non, c'était un échantillon, donc il faut venir. Comme ça, tu peux voir tout. Ben, c'est clair, hein? Moi je crois que bon, c'est toujours une fête de venir chez toi. Et puis, vous savez, Kim ne boit pas de café, mais exceptionnellement, il nous fera une tasse de café. Oui, moi je bois du saké. Kim, je te félicite en tous les cas pour les prix ici. Merci beaucoup. Et puis, bon, ben, nous, on se voit de toute façon plus tard le 21. Oui, en tout cas. En tout cas, et puis on se verra certainement encore à d'autres événements. Oui, ça va. Il n'y a pas de souci. Bonjour à tous, alors je suis ici avec Dirk, le président du BKS. Bonjour Dirk. Bonjour Patrick. Alors Dirk, ben voilà, nous bientôt, ce sera aussi un super koi show en Belgique cette fois.
4 juin. Oui. Et au domaine de Bokrijk, presque de Genk et Hasselt. Donc on a trouvé un nouveau site parce que l'année passée à Mortsel c'était joli mais pas bien placé je pense. Maintenant à Bokrijk on pense qu'on va avoir plus de visiteurs aussi parce que c'est pas seulement le coche mais aussi le domaine avec tous les vieux bâtiments et avec l'arboretum et tout ça. Donc très intéressant pour toute la famille, là, des choses pour les petits enfants aussi, donc la nature, on a tout cela. Alors bon déjà on peut dire qu'il y a un petit problème si on peut dire, hein, puisque bon un petit problème c'est qu'il y a trop de monde là, au Koi Show. Oui parce que nous avons seulement 50 bassins. Et on a besoin de moins 60, donc on va essayer de faire quelque chose pour ça. Mais de l'autre côté, on peut être sélectif pour avoir seulement de très jolis koi. Absolument, mais écoute, c'est un grand succès ça. Hein. Ça veut dire qu'il y a quand même un grand intérêt pour ce Koi Show. Il y a un grand intérêt pour les personnes pour participer avec le championnat, oui. Oui, écoutez, l'année passée, on avait déjà une très belle qualité. J'espère que bon, cette année-ci, on aura encore quelque chose supplémentaire. Il y a beaucoup de personnes qui nous ont promis et on en est passant maintenant au Japon et qui viennent maintenant pendant les mois et spécialement pour partager au Koi Show en Belgique. Bon, de toute façon, dire que nous, on fera certainement un super reportage là-bas, hein, puisque bon, c'est prévu qu'on fasse quelque chose ensemble. Hein. Ah, on espère que vous voulez faire comme l'année passée, Patrick. Il n'y a pas de problème, hein, c'est avec un grand plaisir hein, qu'on fera ça. Puisqu'on est à Interkoi ici, autant dire un petit mot d'Interkoi, tu as été juge ici à Interkoi. Qu'est-ce que tu penses un petit peu du niveau général de ce Koi Show? Le niveau était très haut, donc si on va comparer avec les années passées, c'est encore plus haut qu'avant. Il y avait beaucoup de grands koi de très haute qualité aussi, beaucoup de compétition, mais c'est bon pour le show évidemment. Hein. Donc la qualité était très bon, très bon. On avait 758 koi. On ne peut pas faire ça en Belgique dans 123 bacs, donc on va faire la moitié chez nous. C'est ça, mais enfin bon, on aura la qualité aussi. Hein. Mais la qualité sera chez nous aussi. Voilà, exactement. Alors, retenez dans vos agendas, le 23-24 juin, BKS, Belgium Koi Society. De toute façon, toutes ces informations seront disponibles dans Aquatechnobel. Et puis nous, on aura certainement encore l'occasion d'en reparler. Ah oui, évidemment, pendant le Koi Show et après. Et voilà. Alors restez avec nous et à très bientôt. Salut à tous.